intéressant, hein. On devrait franchement faire ça à grande échelle. Hier, un autre catamaran s'est mis sur une bouée juste derrière phase 2. C'est celui-là, là-bas. Alors, on va aller voir. Est-ce que t'es content? Ah oui, 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 je voulais le visiter en plus, ce bateau-là. J'ai regardé une émission et j'ai trouvé que c'était la folie. Ce bateau s'appelle Energy Observer. C'est un bateau à hydrogène. L'hydrogène, c'est un gaz qui est extrait de l'eau. Mais dis-moi, Jamy, il n'y a pas d'eau? Ah, la vanne pourrie. Dis-moi, Jamy, il n'y a pas de gaz dans l'eau? Eh bien, Fred, c'est vrai. Mais avec une réaction électrique, on peut transformer l'eau en gaz. N'est-ce pas, la petite voix? Oui, bien sûr. On le fait mal. On le fait mal. Juste avant de partir pour le tour du monde, ils ont rencontré le président. Le Premier ministre et moi, nous avons été à bord du bateau. Ah, c'est celui-là, ok. Emmanuel Macron leur a remis un hashtag Make Our Planet Great Again. Ah, génial. Comment on fait? Mais je pense qu'il aurait pu remettre un hashtag je m'en balèque. C'est vrai. Ouais, il avait l'air de s'en foutre. Préfigurer les réseaux énergétiques de demain. Alors que c'est un projet vraiment du futur. Je tiens à préciser que nous sommes toujours en période de déconfinement. C'est pourquoi durant cette vidéo, vous allez nous voir avec des masques, des gants et un gel hydroalcoolique. Le gel hydroalcoolique, surtout, il faut pas le prendre pur parce que c'est un peu trop fort. Moi je conseille de le diluer avec du Coca-Cola. J'ai goûté, c'est trop fort le goût. Un verre le matin c'est trop. Attends, je dois mettre mon masque. Aux couleurs d'ici. Oula. En fait, on voit même pas que je souris, donc ça sert à rien que je fasse un sourire derrière mon masque. Hello. Bonjour. Ça va? Ah, on a respecté les mesures de distanciation. Ouais. Fait un masque et tout. Hein. Ah ouais. Là, c'est impressionnant, hein. Alors là c'est Francine, elle fait de la photo, elle écrit beaucoup, elle nous nourrit, elle chasse, elle pêche. Merci de nous accueillir. Merci beaucoup. Donc là ça va être plaisir. on a Fitzgerald qui est co-réalisateur en fait. Là en gros toute notre aventure on la filme en Oui. gros et bon, on va essayer de faire un film avec ça. Je vous présente Julien Bonnard, et l'ingénieur système et c'est bosse, aussi notre MacGyver du bord. Ça c'est la box pour avoir un canal plus, le wifi. C'est une partie du solaire, ça. Bonjour. Bonjour. Katia Nicolet donc, qui est notre naturaliste. Donc qui va nous permettre... Dis non, pardon, excuse-moi. Scientifique. Notre scientifique embarqué, oui. Oui, parce que naturaliste, Oui, ça pardon. fait naturiste. C'est le cerveau de l'équipe. La vie à bord, ça va? bien, ça ouais. C'est pas Bon, en compliqué. attendant, j'essaie de faire un peu mousse aussi, d'aider un Ah ouais, elle nous aide beaucoup aussi. Elle est Bosco, Voilà. mousse. C'est très beau l'intérieur. Hein. Ouais. Et les panneaux solaires là à travers Ouais. une vitre, j'avais jamais vu ça. Bon, la cuisine, bah, c'est pas dégueu. On a un plaque à induction, on a un lave-vaisselle, on a un four qui fait micro-ondes. T'aimes bien la cuisine? Ah ouais, j'aime bien, elle est belle. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir à bord. Donc ça c'est donc Jérôme Delafosse qui est notre expedition leader. Alors moi c'est marrant parce que en fait je sais pas pourquoi mais je vous vois sur mon Instagram depuis des années. C'est parce que c'est par centre d'intérêt, donc du coup, on fait une chaîne YouTube. Ouais je sur sais, le mais non, notice. du coup je sais parce que l'autre jour j'ai cherché, vos visages m'étaient familiers et donc voilà, donc c'était rigolo. Jérôme Delafosse, qui visiblement suit phase 2, eh bien on le connaît aussi. Il a été acteur dans les années 90. Alors répondez à la question qui est là au-dessus. Vous appuyez sur le i. Dans quelle série célèbre a joué Monsieur Delafosse? Je trouve très intéressant le fait que des personnalités qu'on suit comme ça depuis des années, aujourd'hui partagent une idée commune, un changement de société. Ça veut dire que nos idées sont dans l'air du temps et que peut-être un jour ça va se concrétiser. Je trouve ça génial. Dans la description, je vous mets tous les liens concernant ce bateau. La suite de la vidéo sera consacrée aux explications techniques. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, c'est gratuit. Faites un like et surtout commentez la vidéo. Interagissez avec nous, ça nous intéresse. Je répondrai à tous les commentaires.
Donc à bord du bateau, on a 3 types de panneaux solaires. Donc la première génération, c'est ceux-là. C'est pas les mêmes que ceux qui sont à C'est terre? pas- C'est pas les mêmes parce qu'en fait la spécificité de ces panneaux, c'est qu'ils peuvent prendre la forme en fait qu'on veut. Et c'est très intéressant pour intégrer sur un bateau. C'est beaucoup plus facile. Là, vous voyez la courbure que peut prendre, donc il prend vraiment la forme du pont. Et la deuxième génération, en fait, ils ont mis un antidérapant. Ça c'est bien. Hein. Ah ouais. Et ensuite, donc le troisième type de panneaux solaires que nous avons à bord, donc c'est ces panneaux-là, donc ont été faits par l'Institut national de l'énergie solaire. Leur spécificité, c'est qu'ils sont bifaces. Ça veut dire que on peut récupérer la réflexion du soleil en fait dans la mer, par en dessous. Ah bon? Allez. Ouais, c'est Et donc ce qui est très intéressant avec cela, c'est que vu comment ils sont montés en plus, bah, quand il y a du vent, quand on est en navigation, ça permet d'avoir une lame d'air donc qui va refroidir le panneau. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour avoir un bon rendement avec des panneaux, normalement il faut être aux alentours de 25 degrés. En avril, on a intégré ces ailes. C'est énorme. Donc, Ah merde, j'ai appuyé sur le bouton. Ah oui, non, c'est pas grave, c'est pas grave. Il y a pas de J'ai problème. vu le regard une seconde. Oh, putain. Donc au final, ces ailes, c'est des ailes d'avion. Elles sont intelligentes, pourquoi? Puisqu'elles n'ont pas besoin de nous pour fonctionner. On ne peut pas avancer face au vent malgré tout. Mais en fait, quand on va changer de cap, elles vont toujours se régler pour avoir en fait la meilleure position et avoir le meilleur rendement, d'accord? Par rapport à un jeu de voile comme on peut avoir sur d'autres bateaux, la performance c'est 1,7 fois meilleur. Mais aussi, elles vont nous permettre de produire de l'énergie. Nous avons en fait des moteurs de propulsion qui sont électriques. Ces moteurs électriques sont réversibles. Quand on est sous aile seul, les hélices en fait, quand le bateau va avancer, vont se mettre à tourner. C'est hydrolienne quoi. Et là, ça va fonctionner donc exactement en hydrogénération puisque les moteurs sont réversibles et vont devenir générateurs. Pour ces ailes intelligentes, en tête de mât, elles ont chacune leur anémomètre qui leur permet de savoir à n'importe quel moment d'où vient le vent. Et donc elles vont s'adapter par elles-mêmes alors. Ouais, en fonction donc, de ce que va recevoir l'ordinateur, de la direction du vent, de la force du vent, il va appliquer les réglages nécessaires pour avoir la meilleure performance possible. On a une pile à combustible CEA, donc c'est le commissariat à l'énergie atomique, et on a un nouveau partenaire donc, qui est Toyota, qui a au final donc, pris une pile à combustible de la Mirai. Donc la Mirai c'est le véhicule hydrogène de chez Toyota. Et donc ils ont marinisé, donc ça veut dire qu'elle est beaucoup plus costaud, étanche, que toutes les cartes électroniques donc, soient tropicalisées, que les niveaux etc. ne soient pas perturbés par les mouvements du navire, parce que si on est dans la tempête et qu'on a besoin de la pile à combustible, il faut qu'elle fonctionne. Okay. Le bateau va marcher aux énergies renouvelables, donc on a dit le solaire, le vent, l'hydrogénération, donc quand on utilise nos moteurs en fait en hydrogénération. Si jamais en fait on a un manque d'énergie, donc par exemple la nuit, là on a l'hydrogène. On produit nous-mêmes notre hydrogène à bord. À partir de l'eau de mer, on a 3 étages de désalinisation. Donc un premier étage pour l'eau potable, les besoins du bord, et 2 étages supplémentaires pour obtenir de l'eau déionisée. On va la faire passer dans un électrolyseur qui va casser la molécule d'eau, où on va obtenir de l'oxygène, de l'hydrogène. On n'a pas d'application pour l'oxygène, donc on le rejette à l'atmosphère. On ne garde que l'hydrogène, qu'on va comprimer à 350 bars et stocker dans les bouteilles là qui sont devant, qu'on va aller voir tout de suite. Donc la propulsion principale du bateau, on peut c'est électrique. Électrique, tout à fait. Électrique avec un renfort hydrogène. Moi je pensais que c'était principalement hydrogène. Non, en fait, si vous voulez, l'hydrogène, c'est énormément de puissance. Si vous voulez, si on aurait pris que des batteries, pour avoir une puissance équivalente, le stockage est compliqué quoi. Il aurait fallu 14 tonnes de batteries supplémentaires. Donc c'est plus facile de stocker de l'énergie sous forme d'hydrogène que de la stocker en batterie. Depuis qu'on est arrivé au Saintes, plusieurs heures dans la journée, on produit de l'hydrogène. Dès qu'on est en surplus d'énergie, au lieu de que ce soit de l'énergie perdue, on va la transformer en hydrogène et on va la stocker dans nos bouteilles. Pas les bouteilles qui sont là bien sûr. Là, ah non, ça c'est les bouteilles de plongée. On peut aller par là. Vas-y, avance, je t'en prie. Donc là, on a Ah, c'est ça les bouteilles. Voilà, on a 8 bouteilles, donc ils font toute la longueur du coffre. Oh punaise. Ah oui, c'est du carbone ça? Ouais, c'est ça. En fait, il y a un liner en aluminium, donc une chemise en aluminium à l'intérieur. Ah, oui. Et autour, c'est du carbone. Ah, ça ressemble vraiment à du matériel de plongée sous-marine comme un compresseur. Oui, comme un compresseur. Ça nous permet en fait de stocker 62 kg
d'hydrogène à 350 bars, ce qui donne en gros 2 MWh d'énergie. Donc il va nous permettre de faire l'eau chaude du bord. Pour se laver les cheveux, Nadia. Mais on pourrait transposer ça pour un hôtel par exemple, qui va avoir besoin d'électricité. Donc là, ça prend vraiment tout son sens. Ce système permet de faire un désalinisateur, donc on peut avoir de l'eau potable, Oui, on peut avoir de l'électricité via les panneaux solaires, ouais. on peut avoir une pile à combustible et de l'énergie avec l'hydrogène. Donc sous forme calorifique ou sous forme énergie électrique. Ouais. Donc ce serait un super système pour un hôtel qui serait aux Saintes par exemple, où on Voilà. manque cruellement de Et toutes c'est- ces ressources. Quand vous avez un système comme ça, vous devenez autonome vraiment en énergie. Ensuite, j'espère que ce Covid-19 va faire changer un peu. va faire changer plus rapidement les mentalités. Parce que de toute façon, on voit qu'on a un système qui n'est pas du tout résilient. Il est temps en fait de Faut se poser repenser, quoi. les bonnes questions et de le repenser maintenant et pas qu'on reparte à une consommation exacerbée comme on peut voir à l'heure actuelle. Il y a un truc que j'ai oublié de dire. Le Energy Observer vient d'arriver dans les Antilles parce que vous avez fait la Transat sans consommer une seule goutte de carburant. C'est exact, c'est exact. Est-ce que c'est le premier bateau électrique qui fait la Transat ou le premier bateau hydrogène qui fait la Transat ou ça s'est déjà fait par le passé? Qui fonctionne comme nous, c'est vraiment le premier. Et ce qu'il faut voir, vous les premiers, hein, si vous avez un voilier n'est jamais propre à 100%. On a souvent besoin donc. Et si on n'avait pas le Covid-19, je lui serrerais la main. Je me tue à dire à tous les plaisanciers qu'on voit, faut pas croire que quand vous achetez un voilier, il va pas consommer de carburant. Ouais, oui, C'est parce faux. que vous en avez faux, besoin pour c'est faire faux. votre électricité. Ben oui. Oui, pour rentrer et sortir des ports, on met en appui tout le temps. Moi, je consomme 30% de toutes nos navigations, c'est fait avec le diesel. C'est comme ça, c'est la vérité. Mettre ça sur phase 2, c'est possible ou pas? Mettre les Alors, bouteilles à la surface de oui. Faire un équipement comme ça sur phase 2. C'est ce qu'il va falloir développer finalement, c'est la L'accessibilité. distribution. C'est la distribution. Si les Saintes, par exemple, s'équipent, elle peut produire de l'eau potable pour la population, de l'énergie, de l'électricité pour dans la rue, et en plus stocker l'énergie et distribuer l'énergie aux plaisanciers qui viendraient s'approvisionner en hydrogène, par exemple, rien qu'avec l'eau de mer et le soleil et le vent. Voilà, c'est ça. On achète. Je vais en parler au maire. Ça prend tout son sens pour débuter donc dans les endroits isolés, donc les îles. Il faut produire 5 fois plus d'énergie pour avoir l'énergie au bout en fait de la ligne. Et ici, l'énergie et l'eau potable, ça vient par des canalisations. Et on est approvisionné de Guadeloupe. Alors en Guadeloupe, il y a une centrale géothermique, donc je crois qu'il y a 7% qui est énergie verte, mais le reste, c'est du carburant. Hein. Bah ouais, ouais. Et l'eau potable aussi, donc ici, c'est pas du tout autonome si jamais il y avait un problème avec la Guadeloupe. Hein. Un endroit s'y met, ça peut déjà faire réfléchir plein de monde aussi. C'est-à-dire c'est sur le nez que tu dois mettre le truc. Mais oui, mais ça descend tout Déjà, le si temps. tu comprends pas que c'est sur le nez déjà, comment veux-tu? Alors, attention, il y a des pièges. Ouais. Donc c'est l'hydrogène H2. Et H2 dans la table des éléments périodiques de Mendeleev, bien sûr. Ah, c'est impressionnant. C'est grand, hein? Donc Ah oui, y les a pas panneaux de- ils produisent en 24 volts. Donc si jamais en fait ils se cassent et qu'on marche dessus, et ben ça va éviter en fait tout problème d'électrocution. Nadia va un peu sur le trampoline. C'est pas la même trampoline qu'on a sur le bateau, hein? Mais non, mais j'ai peur. Ah. Je vais tomber. Non, non, j'ose pas. Marche un peu dessus. J'ose pas. Va pas m'obliger. Ça va? Ça va, allez, c'est l'appréhension. Il faut pas la laisser conduire. Ah merde. Ça c'est très dangereux. Ah, mais c'est très technologique, hein, ça n'a rien à voir avec nos petits voiliers. Hein. Ah non, ça n'a rien à voir avec mon effet. Ah ouais c'est une fusée. Hein. Donc, Mais en fait, quand vous êtes parti de France, le Covid-19, ça avait déjà commencé? non, c'est- enfin, ça avait commencé mais si tu veux on n'était pas encore en confinement. Ça D'accord. avait commencé ouais, en Chine, mais pas En Chine, ouais. Ouais. Donc vous êtes arrivé dans les Antilles et hop, c'était le confinement. Non, le confinement, si tu veux, s'est posé quand le bateau est arrivé aux Canaries. Et c'est là où on s'est dit, bah, les Antilles, ça fait partie de la France, donc on est chez nous, donc on peut tenter au moins de passer, on peut au moins traverser l'Atlantique, quoi. Et vous êtes arrivé où? En Martinique? Donc le bateau est arrivé à Fort-de-France, ouais. Et de là, vous avez encore fait une quarantaine à Fort-de-France? Et de là, Oui, non, ils ont parce que accepté. ils avaient passé suffisamment de temps en mer pour éviter en fait la quarantaine. Là, tu vois, ça c'est notre drone sous-marin, donc ça fait partie des nouveaux jouets de l'aventure. Hein. Alors ça c'est un super accessoire, on en a un, je vais faire une vidéo pour vous expliquer comment ça fonctionne ce truc là. C'est génial, sauf qu'ils n'ont pas pensé à mettre un gimbal à l'avant.
c'est-à-dire un truc qui oriente la caméra. Je vous expliquerai dans une vidéo bientôt. Donc c'est de la merde. Et alors les cabines, elles sont sur ce pont-ci ou elles sont dans les coques aussi Alors tu vois, tout à l'heure où on était à l'avant, là, dans la baille à mouillage, on a un couchage. Oui. Et ensuite, dans ce côté de la nacelle, on a 6 cabines. 4 cabines doubles, 2 cabines simples. Un toilette, une salle de bain. Bah, c'est très joli les cabines. Mais c'est spacieux, hein. Quand Hop, même. voilà. C'est très bien. Bon, c'est pas super nickel, hein, désolé. La cabine de qui ça? C'est la mienne. Ah bah ça. C'est le bordel, on va pas se... On va pas se voiler la face. Non mais c'est sympa. Alors, qu'est-ce que je peux te dire qui est très intéressant, c'est que regarde, sur ta tête, ça, tous les câbles électriques qui arrivent des panneaux solaires. Là, c'est du câble aéronautique. Donc ça veut dire que le conducteur n'est pas en cuivre, il est en aluminium. Donc ce qui permet en fait d'alléger tout le poids du câble. Ah ouais. Faut pas tromper entre tout le rouge. Donc là, on a les cartes solaires. Donc là, il faut faire attention parce que là, il y a quand même si on est en 24 volts, il y a de fortes intensités. Ah, vous avez mis un truc... Ouais, on va dire qu'on a optimisé avec un ventilateur, ouais. Un ventilateur qui est accroché, Ouais. accroché au plafond, il fonctionne à ce moment. C'est notre MacGyver qui a concocté ça. Pour refroidir ça. Voilà, pour refroidir ça parce que Ah ouais. là ça va très chaud quand même. Et donc ici, donc là c'est vraiment le cerveau du bateau. C'est l'EMS, l'Energy Management System. Tout est tactile. On sait exactement combien on consomme et combien on produit. Donc ce que je vous disais, donc les parcs batteries, donc c'est des batteries 400 volts. Et ici en fait on retrouve nos capacités hydrogène. Donc là actuellement, donc les panneaux sont un petit peu sales parce qu'on produit donc 13 kW avec nos panneaux solaires. 13 kW. Phase 2, c'est 450 watts. Ouais, Watts. Ouais, 450 watts. Ouais. Là, on est à 13 000. Et on peut monter jusqu'à 20 000. Donc là on voit tous les panneaux. Plus le panneau devient jaune, donc rouge c'est qu'il produit pas beaucoup. Parce que tout simplement parce qu'il est à l'ombre ou tu vois. Donc on sait la puissance qui est produite et le pourcentage par rapport à la puissance maxi produite. Okay. Ouh, il vient de sortir, il est trop chaud. Oui, là il fait... Donc, je vais te montrer plutôt l'autre pile parce que... Ouais, d'accord. Là le temps Bien mener. Vas-y, je te laisse descendre. C'est bon? Donc, tout de suite. Je suis dans une petite pièce avec plein de trucs que j'ose pas toucher. Je crois que ça laisse. Je comprends rien. Bon, ok, tu peux venir. Allez, j'arrive. Par contre, par rapport à la distanciation physique. Eh ben, recule-toi bien. Hein. Ouais. Donc là, tu vas vraiment avoir un petit bijou de technologie en termes de pile à combustible. Que nous, on utilise donc à peine à mi-puissance de la puissance que ça pourrait fournir. Ça ressemble à un moteur parce que si tu veux, tu as tout un tas d'auxiliaires, que ce soit donc de réfrigération avec un échangeur à plaques. C'est une grosse usine à gaz. Avec cette pile à combustible, avec ton hydrogène et de l'air, tu vas produire de l'électricité et de la chaleur. Ça coûte combien un moteur comme ça? Ouh là là. Le combustible. Mon bateau vaut 170 000 €. Est-ce que la pile est plus chère que mon bateau? Oh, je pense, ouais. Merde. C'est la gymnastique, hein, sur ce morceau. Ah, c'est ça, ouais. En réalité. Alors imagine moi qui suis pas souple pour un sou. Ah ouais, je dis, ça, c'est rien à voir avec notre dessal, ni nos moteurs, ni tout C'est ça. pas un dessal, hein? Non, je sais, c'est une pile. C'est une pile Toyota. C'est ça qui transforme l'énergie. C'est énorme. Donc tu vois, on teste toutes ces technos dans des milieux quand même assez différents, puisque Bah oui, entre la chaleur, Sortir de là, bon. entre la chaleur et le froid, L'hydrogène a mauvaise réputation, mais en fait, Ouais. c'est pas dangereux. En fait, c'est pas dangereux si tu veux. Il y a eu ce problème là avec les ballons dirigeables. Mais c'est pas dû à l'hydrogène en soi en fait, si tu veux. C'est une mauvaise interprétation ou alors je sais pas si c'est ces lobbies qui arrivent à nous mettre ça dans la tête. savoir bien l'utiliser, quoi. En tout cas, c'est vraiment intéressant de voir un bateau qui fonctionne, Ah ouais, des ouais. technologies comme ça qui sont là, qui sont tangibles, réelles, ça. Voilà, c'est Vous ça. avez fait la transat. On a l'impression qu'on a vraiment eu un impact puisque ça a engendré plein de projets qui sont partis donc vers des énergies renouvelables et sur des projets hydrogène. Oui, on va choisir notre chambre maintenant. D'accord, ok. On est pas Donc la même. on a Victoria Hussard et Bonjour.
Hello. Capitaine fondateur d'Energy Observer. Bonjour. Non mais ce qui était sympa c'était surtout de voir la photo de ma route du Rhum quand même où je suis venu virer de bord le long des Saintes et en 2006 avec mon trimaran. Merde. Et voilà, j'étais venu virer de bord juste ici là, en 2006 sur le trimaran Lettré de Saint-Malo. Victorien donc et le catamaran en fait sont ambassadeurs pour les objectifs de développement durable pour la France à travers le monde. J'ai vu la vidéo avec Nicolas Hulot qui est le parrain je crois. Oui. Il a été actif en effet sur le plan hydrogène pour accélérer la transition énergétique. La vérité, sur Instagram, j'ai fait une photo du bateau et j'ai mis hashtag Hulot 2022 et j'étais le premier à créer ce hashtag. On se souviendra dans 2 ans. J'ai pas vu. Donc qu'est-ce que t'as apporté Nadia? Ah ben j'ai apporté une bouteille de champagne quand même pour remercier pour la visite. Bah c'est vraiment super sympa. Merci. Pour remercier. Moi c'est un jour un slogan, comme ça. Ouais c'est super sympa parce que vu l'accueil que vous nous faites. Ciao ciao. Salut et merci beaucoup pour l'accueil. Hein. Avec plaisir. Notre annexe elle paraît vraiment dégueulasse hein, à côté du bateau. Hein. Elle est pas électrique, hein, elle est pas hydrogène l'annexe. Parce que j'espère toujours que Nadia tombe dans l'eau, donc c'est pour ça que je filme. Bah, c'est pas très gentil de ta part, hein. Merci. Ouais merci beaucoup à vous en tout cas. C'est chaud, hein. C'est hyper intéressant, hein. On devrait franchement